D'abord, très heureux de vous accueillir ici pour cette demi-journée d'études communes entre deux séminaires, deux centres, deux équipes et deux institutions aussi. Donc de notre côté, au nom du séminaire sur le moment du vivant et le Centre international d'études sur la philosophie française contemporaine, qui fait partie aussi d'une équipe transdisciplinaire en elle-même, le Centre de recherche sur la philosophie, les lettres et les savoirs, et où on a un axe de recherche transdisciplinaire sur le vivant. Plus particulièrement donc dans le cadre de ce séminaire sur le moment du vivant, qui cherche à déterminer la façon dont aujourd'hui la question du vivant vient transformer les enjeux de différentes disciplines, de différents domaines, de la pensée comme de l'action, et cesse donc d'être une question locale, étroitement déterminée, mais revient d'une manière générale et à chaque fois problématique, différente, dans différents domaines et disciplines. Et de manière tout à fait à la fois naturelle et nécessaire, on s'est rencontré avec Jean-Claude Amezen, que je remercie infiniment de cette collaboration et de cette intersection qui ne fait que commencer autour de ces questions. Le centre d'études du vivant qu'il dirige à Paris 7 et dont il va dire un mot dans un instant, qui organise, entre autres choses, ce séminaire lui aussi transdisciplinaire, lui aussi transversal, sur les battements du temps, dont il va dire un mot dans un instant. Et donc cette demi-journée est la première des intersections fortes, même si Jean-Claude était déjà intervenu dans le séminaire proprement dit sur le moment du vivant, ceux qui le suivent s'en souviennent. Intersection donc qui va nous permettre de suivre les relations entre le vivant et le temps, depuis la physique jusqu'aux problèmes de philosophie morale et politique, à travers les questions proprement du vivant et également du temps psychique et psychologique. Et l'enjeu est donc bien celui-là, c'est de comprendre comment, au fond, à la fois il y a un lien intrinsèque entre le vivant et le temps, mais comment cette dimension aujourd'hui, ce lien, cette relation, ne peut être saisie elle-même que de manière diversifiée, dans la manière dont elle déplace les questions dans les différents savoirs. Et donc je suis particulièrement heureux aujourd'hui des exposés que nous propose, que nous apporte, le Centre d'études du vivant et ses différents partenaires, des exposés tous très importants et intéressants, qui vont jalonner cette demi-journée. Le prolongement de cette demi-journée sera en août prochain un colloque sur le même thème, le moment du vivant, à Cerisy, donc dans les fameuses décades de Cerisy, qui sont maintenant des semaines de Cerisy, du 16 au 23 août prochain, où se retrouveront certains des intervenants de cette journée aujourd'hui, ainsi que beaucoup d'autres acteurs et intervenants, et sur lequel je vous propose de vous dire un mot à la fin de la séance d'aujourd'hui, peut-être dans une autre salle. L'horaire un peu particulier de notre séance d'aujourd'hui, de 13h30 à 16h30, étant dû à la réservation de cette salle de manière assez stricte à partir de 16h30. Donc nous devons justement être à la fois vivants, mais aussi contraints par le temps. La dimension créatrice du temps va nous occuper, mais sa dimension contraignante va nous restreindre. Et c'est dans cette tension entre le vivant et le temps, peut-être aussi depuis la question de sa possibilité physique jusqu'à sa dimension morale, que nous allons travailler aujourd'hui. Donc je voulais encore vous remercier. Je passe tout de suite la parole à Jean-Claude qui va animer la première partie de cette demi-journée en te remerciant et en vous remerciant encore tous beaucoup de votre présence. Les débats seront accessibles à la fois sur le site de l'ENS de manière audio et très prochainement de manière vidéo grâce à l'enregistrement qui en a lieu également. Donc merci encore à vous. Merci. Merci à toi, Frédéric Worms, pour nous accueillir et pour nous donner la possibilité de cette collaboration et donc de cette première journée. Et c'est vrai que parmi les préoccupations et les questionnements transdisciplinaires ou interdisciplinaires du Centre d'études du vivant, il y a cette question du rythme, des battements du temps, de la signification du temps. Et peut-être que c'est à la fois une question cruciale, comme le disait Frédéric, mais c'est peut-être aussi une question qui, par sa généralité, qui, par son ampleur, est un levier pour poser des questions par des approches transdisciplinaires sur le vivant et sur la part de vivant qu'il y a dans l'humain.
Et notre demi-journée s'intitule « Le vivant et le temps ». Et Philippe Roth, dans un très beau livre consacré à la maladie et à la disparition de son père, qui s'appelle « Patrimoine », disait qu'être vivant, c'est être fait de mémoire. De cette immensité du temps dont je ne savais pas qu'elle existait en moi, dit Proust. Et le paradoxe de cette relation que nous avons en permanence avec la mémoire, c'est que la mémoire, c'est ce qui s'est inscrit en nous de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons ressenti, mais que ça ne s'inscrit en nous que si ça nous a changé. Et donc ce paradoxe de notre relation avec le temps, de notre relation intime avec le temps, c'est que si nous nous souvenons de quelque chose, c'est que cette rencontre nous a modifiés, et donc que nous ne sommes plus les mêmes que ceux à qui c'est arrivé. Et donc d'une manière assez paradoxale, être vivant, c'est être fait de mémoire, mais comme le disait Éluard, notre mémoire fait que nous vivons en permanence dans l'oubli de nos métamorphoses. Et donc la mémoire, c'est à la fois ce que nous gardons comme souvenir de ce qui nous a transformés et ce que nous oublions de ce qui nous est arrivé. Est-ce que le temps s'inscrit en nous, comme le pensait ou comme le disait Proust, et qu'il fait de nous des géants par l'étendue par l'étendue de temps qui s'inscrit en nous durant notre existence, ou est-ce que c'est nous qui produisons ce temps dans lequel nous croyons nous inscrire. Ce qu'évoquait Borges en disant « Le temps est la substance dont je suis fait, le temps est un fleuve qui m'emporte, mais je suis le fleuve, le temps est un tigre qui me dévore, mais je suis le tigre, le temps est un feu qui me consume, mais je suis le feu. » Et puis il y a la question, et qui dans ces approches transdisciplinaires est centrale, de notre temps, du temps que nous vivons, du temps que nous produisons, et puis du temps des autres. Pascal Quignard dit que les anniversaires nous rappellent qu'il fut un temps où nous n'existions pas. Et donc pour nous, notre vie n'a ni début ni fin. Nous ne vivons pas notre naissance et nous ne vivons pas, a priori, notre disparition. Et donc c'est le temps des autres, c'est l'observation des autres et ce que nous disent les autres qui nous disent que nous avons un début et que nous avons une fin. Et donc il y a cette dimension, je crois, ce lien entre ce que les sciences, les différentes disciplines peuvent nous dire de notre relation au temps, d'un point de vue objectif, d'un point de vue d'observation, d'un point de vue de ce que Martin Buber appelait le fait de nous décrire en tant que il ou elle ou ceci ou cela, et ce que nous pouvons en vivre en tant que je, tu et nous. Et en quoi la vision que nous avons de ce que nous appelons le temps objectif ou la vision objective que nous avons du temps se tisse avec cette vision subjective et intersubjective qui nous construit. Une des autres questions importantes, me semble-t-il, et qui rejoint cette question du moment et cette question du battement, c'est le temps est-il durée ou le temps est-il rythme ? Et dans la perspective de l'évolution du vivant, au fond, la durée est moins importante que le rythme des variations de l'hérédité et de l'environnement qui ont conduit à l'évolution et la diversification du vivant. Et c'est un peu la même chose au niveau des cultures. Donc est-ce que c'est la périodicité, est-ce que c'est la rythmicité, est-ce que ce sont les battements, ou est-ce que c'est la durée et la manière dont nous intégrons le passé et l'avenir à ce que nous nommons le présent ou le moment dans le vivant. Donc d'une certaine façon, ce sont les battements du temps qui nous font naître, qui nous rendent divers et changeants. Et d'un autre côté, la biologie nous enseigne qu'au cœur de nous-mêmes, mais au cœur de tous les animaux, de toutes les plantes et des bactéries, eh bien, nous produisons dans chacune de nos cellules des battements du temps. Et les horloges biologiques autonomes internes sont ces mécanismes biologiques qui battent les heures en nous et qui ensuite nous permettent de les ajuster au temps qui est battu par la rotation de la Terre autour d'elle-même et par le trajet que fait la Terre autour du Soleil. Donc il y a toujours cette question, le temps que nous produisons, le temps que nous sentons et le temps que nous pouvons mesurer de l'extérieur. Et il y a peut-être dans ces dimensions une dimension anthropologique ou éthique qui est au cœur des relations que nous pensons entre le temps et le vivant et qui pose peut-être la question des relations que nous avons avec la mémoire, avec le passé et avec ce que nous nous figurons de l'avenir. Est-ce que c'est ce qui favorise l'émergence, l'invention individuelle et collective de notre vie, ou est-ce que c'est ce qui nous emprisonne ? Et je crois que d'une certaine façon, Amartya Sen, dans son avant-dernier livre, Identité et violence, l'illusion d'une destinée,
pose ces questions en termes à la fois philosophiques et de droit, disant que le fait de s'enfermer dans une identité particulière en raison de nos mémoires, ou le fait d'enfermer certaines personnes dans une identité en raison de nos mémoires, est la source majeure de violence et de discrimination dans le monde, et que nous sommes tous faits d'identités multiples et changeantes en fonction du temps et en fonction de l'environnement. Le sous-titre de son livre, c'est l'illusion d'une destinée, parce que projeter cet enfermement dans l'avenir, ne pas voir l'avenir comme ouvert et émergent, mais comme déjà préfiguré, eh bien, c'est maintenir ce qu'on croit être l'identité des autres dans la projection qu'on a de leur potentialité. Donc c'est une dimension, je crois, qui est profondément liée à la démarche éthique et qu'un évolutionniste, Stephen Jay Gould, exprimait d'une autre façon, Marc Lachaise-Ray, qui posera la question qui nous préoccupe tous, mais dans une dimension de physicien, qu'est-ce que le temps? Ou comme il le dit, de quoi le temps est-il le nom?